Yasuo, jeune Spartiate. On se retrouve pour une petite vidéo explicative qui va montrer comment farm sur les maps d'Ecaflepus. Donc la totalité pratiquement des maps sont farmables en Idle 512 avec à peu près toutes les compositions, parce qu'en fait vous pouvez changer les maps. Parce que là vous voyez, là j'ai une bonne map, là par exemple je vois une map moins bien, mais en fait la technique étant de choisir 2-3 maps que vous préférez. Moi je me mets sur ces 3 maps là en général, parce que c'est à côté de l'entrée. Du coup ça permet de faciliter le changement de compte, les mules et tout, sans faire les rotations, vous voyez ce que je veux dire. Et vu qu'il n'y a personne, en vrai c'est commence à avoir du monde, je me calerai sur des maps que les gens ne savent pas. Et voilà, bon après le temps qu'on remplisse toutes les maps là, il y a un peu de temps quand même, hein. Donc la technique étant de faire les groupes solo voire duo pour changer le positionnement. Comme on peut le voir, le positionnement ici mauvais. Nous allons donc effectuer un petit combat vite fait. Donc on va positionner vite fait les personnages comme nous le souhaitons. Hop, on se met là tranquillement. Juste avec ces deux personnages là, c'est mes deux plus gros dommages dealers, du coup c'est le plus rapide, pas besoin de s'encombrer avec les autres personnages. Et je reviens juste après le combat. Et nous revoilà juste après le combat qui nous a pris juste 2 minutes, et encore j'ai été long. Et voilà, nous avons changé le positionnement de la carte. C'est tout simple. Là la map est pas encore tout à fait parfaite, mais elle est déjà gérable. Très gérable même pour un groupe de 5. Une fois que ça c'est fait, vous prenez le groupe de 8. Enfin le groupe qui pop quoi, hein. Peu importe le groupe, vous le faites. Dès qu'il y a une bonne map. En attendant vous faites un autre groupe si ça peut être, c'est toujours pas une bonne map. Et pour le gérer, c'est vraiment très très simple. Il suffit de posséder, je dirais, un Kra, même si vous pouvez le faire sans Kra, mais bon, on va dire que c'est un peu chiant quand même de le faire sans Kra. Donc, il y a quelque chose à savoir quand même. Alors, la chose principale à savoir, c'est que le roi joueur attaque en ligne. Évidemment, vous pouvez retirer la PO, tout ça. Donc lui, il est inoffensif, il sert à rien, faiblesse haut, vous le cassez en deux, littéralement. Après vous avez le soldat, lui il attaque de loin, lui fait chier, lui faut retirer PO, absolument. Absolument. Autre chose à savoir, celui-là là, il peut vous attirer à peu près, vous grappe en fait à peu près à 5 cases. Idem pour lui, lui il a un TP en zone à peu près à 5 cases, ça fait aussi chier. Donc en règle générale, ne finissez jamais, jamais, jamais en ligne avec les mobs. Quoi qu'il arrive, vous avez Idle 512, donc vous savez que si vous restez en ligne, ça régène les mobs, du coup ce n'est pas rentable. Évidemment, essayez d'exploiter un maximum tout ce qui est passif. Là, on peut voir que j'en ai un très très chiant qui, comment dire, me fait vraiment chier parce qu'il ne me permet pas de rock dès le début. En fait, normalement, la stratégie que j'aurais dû faire, c'est de ne pas me boost en T1, de commencer à charger mes punitives et expédiations. Et ensuite, à partir du tour 2, me boost, me mettre les chances à partir du tour 2, comme ça commence à proc au tour 3. Et là, les bonus pourrait commencer à être considérable. Et du coup, en tour 3 / tour 4, j'aurais one shot tout le monde. Ça aurait été la technique la plus optimisée. Bon, après, comme il n'y a que 5 mobs là, je peux me permettre de les taper. Parce que quoi qu'il arrive, je les aurais tués au tour 5. C'est sûr quoi. Donc, il faut savoir aussi exploiter les passifs qu'il y a dans les dimensions. Ça pourrait être très rentable. En parlant d'optimisation, on peut aussi voir que ma team n'est vraiment pas adéquate pour le PL. Nous savons très bien, vous savez très bien qu'actuellement, ou peut-être pas vous le savez, que les teams les plus adéquates sont Enu, Kra, et les persos APL, hein, évidemment. Tous les Enu doivent être full terre, et le Kra doit être multi-éléments. Nous revoilà donc à la fin du combat. Donc voilà, un combat quand même assez simple, hein, vous avez vu. Je me suis pas trop pris la tête, même si là vous l'avez vu en accéléré. Honnêtement, c'est plutôt simple. Je réfléchis pratiquement jamais dans le combat. C'est toujours la même chose, hein. En retrait on tape, en retrait on tape, en retrait on tape, en retrait on tape, hein. Genre, c'est assez simple. Donc voilà le principe. Évidemment, ça se fait sur toutes les maps. C'est très rapide à faire. Moi je monte en général 3 persos niveau 200. Évidemment, tous mes persos sont en x4 en à peu près 6 heures de farm.
environ. 1 à 200 je parle, 1 à 200 en moins de 6 heures en général. Et dernière petite chose, pour maximiser votre XP aussi, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a certaines maps en tout cas, j'ai l'impression que il y a des challenges qui tombent plus souvent que sur d'autres. Donc je vous conseille de bien faire toutes les maps, de bien regarder les challenges qui tombent, de les faire 10, 20, 30 fois chacune, et de voir les challenges. Moi je me suis amusé à faire ça sur un Excel, et je me suis rendu compte qu'il y a des maps plus intéressantes au niveau des challenges que d'autres. Donc voilà, c'était la petite astuce, au cas où si vous comptez venir farm dans cette zone. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Je connais pas mal de zones pour XP, je les ai toutes exploitées pour voir quelle était le plus rentable, et pour l'instant, les autres m'ont à peu près tous gavé. Je sais que celle-là n'est pas la plus rapide, mais pour l'instant, c'est celle qui me plaît le plus, parce que ça change un peu quoi. Sur ce, Tadio, jeune Spartiate.